Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Furioso, tome 1, Geralt est revenu. Furioso. L'origine du titre de cette série est à retrouver dans la littérature épique. Poème de 46 chants écrit par Ludovic Ariosto, dit l'Arioste en 1516, cette œuvre majeure de la Renaissance connut des périodes de succès, d'oubli, puis de redécouverte en fonction des milieux littéraires et des siècles. Aujourd'hui, Philippe Pelaez la réinterprète en nous plongeant avec brio dans cet Orlando Furioso. Geralt, le plus valeureux des chevaliers, tué par Roland, neveu du roi Karl, il y a 8 hivers, est revenu d'entre les morts. Pourquoi ? Il ne le sait pas. Ressuscité par qui ? Par amour pour la fée Alcina, sœur de la fée Morgane. Chevauchant un magnifique hippogriffe, animal mythique, il sauve Angélique, princesse de Barna, fille de Solsan, duc de Châtellemont. Cette dernière a été condamnée par Roland à être livrée à l'orque dans la baie du Tombeau. La raison ? Elle a refusé l'amour de ce dernier, lui préférant celui de Médéro, un simple soldat qui le paya cruellement de sa vie. L'insulte a été trop grande pour le neveu du roi. Sa fureur ne pourra s'apaiser que dans le sang, le massacre, l'ivresse du pillage et du carnage. Tout cela sur fond de guerre contre Agramant, empereur des morts. Par ailleurs, l'intrigue ne serait pas suffisante si de plus. Geralt n'était au départ le redoutable chef de guerre des morts. Pour l'amour de Bradamante, la meilleure guerrière du royaume de Karl, il s'est converti afin de l'épouser et ainsi changer de camp. Pourtant, cela n'empêchera pas Roland de le tuer afin d'effacer la honte des défaites subies par son ancien ennemi. Geralt ne désire en ce début d'histoire que revoir son épouse. Il décide de participer masqué à la grande joute. Cela au risque de se faire reconnaître, car qui ne connaît pas son extraordinaire épée capable de s'allonger en lance si besoin. Premier tome d'un diptyque envoûtant, Furioso nous prouve toute la diversité du talent de Philippe Pelaez. En ce début d'année 2022, il ne cesse de nous surprendre et se retrouve encore une fois sur les présentoirs nouveautés de nos libraires BD. Après le bossu de Montfaucon, Maudit sois-tu et le bagnard de guerre. Si le poème de l'Arioste en est clairement la base, on ne peut ignorer les influences de la matière de Bretagne, légendes arthuriennes, mythologie celte et de la matière de France avec la geste du Charlemagne et de son neveu Roland. Le tout saupoudré merveilleusement de fantaisie. Un passionnant mélange de réel et d'irréel où les passions des uns viennent se fracasser contre les haines des autres. L'exaltation des jalousies contre celle des rancœurs. Au travers des scènes choisies, Philippe Pelaez réussit le pari fou de recentrer les 46 chants de Orlando Furioso en un scénario cohérent d'un diptyque, soit une centaine de pages, mais rien n'y est perdu, ni l'intrigue, ou plutôt les intrigues, ni le rythme de la narration avec ses combats et ses rebondissements, ni ses personnages. Pelaez donne à ces derniers consistance, profondeur, notamment grâce à des dialogues soignés, fidèles au genre et à l'époque médiévale. Si certains ont néanmoins disparu de l'œuvre initiale, car n'apportant rien au récit, les protagonistes principaux ou secondaires conservés vivent en se devant d'assouvir leurs sentiments, leurs passions, leur colère, leur rancœur. Pour donner vie à cette geste fantasmo-médiéval, il fallait un trait nerveux, capable de rendre palpables les tensions, les colères, le déchaînement des sentiments ou le brasier consumant intérieurement les héros. Laval NG, de son vrai nom Laval NG Man Gwong, nous avait déjà prouvé ses qualités dans des séries comme Balade au bout du monde, le 4e cycle, Chronique de sillage, tome 3 ou encore Parallèle. C'est avec cette dernière, en 2016, qu'il collabore pour la première fois avec Philippe Pelaez. Son dessin réaliste, renforcé par un ancrage rugueux, des hachures et une mise en lumière subtile, colle parfaitement à l'état d'esprit tourmenté des personnages. Loin de la masquer, la violence des deux personnages principaux, Roland et Geralt, explose à chaque planche. Et que dire de la structuration des planches, justement, dynamique, dense, allant parfois jusqu'à 14 cases de taille variée et entrelacées. Elle donne toute son énergie à l'action. Le lecteur se retrouve clairement au cœur de celle-ci. Bref, ce travail graphique soutenu avec la narration soignée de Philippe Pelaez offre à cette variante de la chanson de Roland une dimension nouvelle. Et dire qu'il faudra attendre la seconde partie pour en connaître le dénouement. Furioso, tome 1, Geralt est revenu, par Pelaez et Laval NG, est paru aux éditions Bambou dans la collection Dracou. Merci à mon ami Thierry Ligo pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.